Alors bonsoir à tous. Un programme chargé mais dynamique pour ce final du tournoi des Masters de Djerba. Je vous propose la confrontation qui a opposé la légende du jeu d'échecs, une des légendes du jeu d'échecs, le doyen Vassili Ivanchuk, à un joueur de la nouvelle génération, un jeune joueur belge, Daniel Darda. Donc à l'issue de cette partie, on va regarder bien sûr le classement des Masters, mais pas que le classement final des Masters, on va regarder aussi le classement des tournois amateurs. Parce que Djerba, c'est pas que le tournoi des maîtres. Il y a le tournoi amateur, l'Open A, l'Open B, l'Open C. Selon votre niveau, tous les niveaux peuvent jouer à Djerba en réalité. Il y a toujours un tournoi qui correspond à votre classement Elo. Regardez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une interview du Masters, une interview sympa, mais également un petit clin d'œil final qu'il faut voir à la toute fin de la vidéo. Alors sur l'île de Djerba, il n'y a pas que le tournoi d'échecs. Il y a plein de choses à visiter, des excursions à faire. Donc si un jour vous venez à Djerba pour le tournoi d'échecs et que vous venez en famille ou non d'ailleurs, vous pourrez aller visiter des choses très sympas. Et moi, j'ai été visiter ce qu'on appelle Djerba Oud, dans le village d'Eriad. Et j'étais surpris parce que c'est un musée à ciel ouvert. Vous pouvez découvrir plein de street art, vraiment des compositions d'art sur les murs en fait. C'est incroyable. D'ailleurs, je vous ai sélectionné quelques photos. Regardez ça. Alors elles sont sympas ces photos. Allez, on regarde la partie. Alors j'avais joué le premier coup, mais effectivement, Ivanchuk avec les blancs ouvre avec le pion dame. Il joue des 4 et Daniel Darda répond par la symétrie des 5. Ivanchuk joue le gambit dame C4, c'est assez usuel. Mais ce qui l'est moins, c'est d'accepter le gambit dame. Bien souvent, on trouve des coups comme C6 ou comme E6 pour solidifier le pion D5. Mais là, Daniel Darda, il prend. Alors on pourrait s'attendre à la poussée du pion E4 pour construire le fort centre de pion et libérer le fou qui attaque le pion C4. Mais je vous l'ai dit lors d'une de mes dernières vidéos pédagogiques, où j'avais joué E4, mais dans mes souvenirs, il fallait jouer cavalier F3 plutôt que la poussée E4. Et Ivanchuk qui joue effectivement cavalier F3, parce que sur la poussée E4, les noirs peuvent jouer E5, sans craindre, sans redouter la prise en E5, parce qu'il y aurait l'échange des dames avec le dégrocage du roi blanc. Et sur la poussée E5, si on contrepousse D5, il y a C6 qui vient attaquer. Donc, en réalité, le coup le plus précis, c'est de jouer cavalier F3. Comme ça, on s'oppose à toute poussée en E5. Parce que le pion ne sera pas obligé de prendre. C'est le cavalier qui pourra prendre en E5. Alors, les noirs ont joué cavalier F6. Daniel Darda a joué cavalier F6. Pour empêcher maintenant E4. Bah oui, on ne peut pas arriver à tout faire. Donc là, Ivanchuk qui joue cavalier C3. Maintenant, il cherche à jouer E4, créer son duo de pions. Le cavalier F3 contrôle la case E5, il n'y a pas la réaction E5 des noirs. Et le fou pourra s'emparer du pion en C4. Mais Daniel Darda, il en profite pour jouer A6, pour que le pion A6 puisse soutenir la poussée B5. Donc E4 est joué, constitution du fort centre de pion, mais la poussée B5, et du coup le fou ne parvient pas à récupérer le pion en C4. Et donc là, on a une confrontation entre ce centre de pion, ce développement des deux cavaliers, mais le fait que les noirs ont consolidé leur pion C4, ils ont gardé leur pion supplémentaire. Alors E5 est joué, on attaque le cavalier noir qui vient se poster en D5. A4. On veut saper B5 et le pion A ne pourra pas reprendre puisqu'il y a un vis-à-vis des deux tours. Alors, que va jouer Daniel Darda ici? Il va jouer E6. On pourrait s'intéresser à l'échange des cavaliers suivi de fou B7
Ainsi, sur la prise en B5, on peut reprendre, et sur la prise de la tour, on peut reprendre du fou. Mais le problème, c'est la poussée E6. Un peu dans l'esprit de l'attaque de nuit, pour ceux qui connaissent cette stratégie qui consiste à avancer le pion, à le sacrifier en E6 pour doubler les pions noirs et créer des faiblesses structurelles. Donc dans la position, ici, Daniel Darda, il joue lui-même E6. Il empêchera la poussée en E6, mais du coup, il y a la prise en B5. Mais E6, c'est pas simplement pour empêcher la poussée en E6, c'est pour développer le fou qui peut venir en B4. Et bien sûr, les blancs ont pris B5, qui sont prêts à récupérer C4, mais les noirs sont en train de contre-attaquer sur le cavalier C3, l'attaque deux fois, avec le clouage. Donc Dame C2, on vient défendre. Cavalier B6 est joué, défend C4, défend la tour en A8. Maintenant, les noirs seraient en capacité de reprendre en B5, puisque le cavalier défend la tour. Alors, que joue ici Ivanchuk? Eh bien, il joue sa dame. Il vient en E4. Avec la menace de prendre en C4, puisque le cavalier noir ne peut pas être au four et au moulin, il ne peut pas défendre C4 et défendre la tour qui est maintenant attaquée par la dame. Et lorsque la dame vient en E4, en réalité, elle fait une petite halte, une petite pause, mais sa vraie destination, c'est l'aile roi. Elle va ensuite se transférer en G4 pour commencer à attaquer l'aile roi, parce que l'aile roi des noirs est dépeuplée en réalité, alors que les blancs ont plusieurs pièces pour attaquer. D'ailleurs, les noirs ont joué dame D5. Ils proposent l'échange des dames. Le cavalier ne peut pas prendre à cause du clouage. Et là, la dame blanche va certainement pas prendre la dame noire. Ça va consolider la position pour les noirs, mais elle vient en G4. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des atouts pour attaquer l'aile roi. On attaque G7, mais également le fou et le cavalier qui sont dans ce secteur. Donc on ne peut pas défendre G7, par exemple, en faisant le petit roc. Parce qu'il y aurait le développement du faux-nachisme, menaçant dame prend G7 mat, et sur une poussée en G6, eh bien, on va essayer de s'infiltrer. Dame F4 pour s'infiltrer en F6, en G7, le cavalier peut venir. Le pion H peut aller au combat. H4, H5 pour taper G6 et ouvrir la colonne H. Il y a trop de pièces. Et même le cavalier, bon, non, là, il est cloué. Donc, il n'aurait pas le chance. J'allais dire que le cavalier pouvait aussi se joindre à l'attaque, mais non, là, il ne pourra pas quand même. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, c'est pas possible. Donc, on revient dans la position. Dame G4 est jouée. Et face à cette attaque en G7, Daniel Darda, eh bien, il va laisser la dame blanche s'infiltrer à l'aile roi. Mais il faut du coup qu'il engage un combat très puissant de l'autre côté. Et il va prendre en B5. Donc là, il y a l'échange des tours. Tour prend. C'est la dame qui reprend pour avoir accès à la colonne A et s'infiltrer également sur la première rangée. Donc Ivanchuk prend G7, s'infiltre ici à l'aile roi. Et contre-attaque d'Ivanchuk à l'aile dame. Dame prend tour H8. Le roi s'en va en D7. Et maintenant, face à l'attaque du fou en C1, il faut le défendre. Donc, roi D2 est joué. Fou prend C3, échec. Pion prend. Et dame A2, échec. Et finalement, les blancs, ils ont une tour de plus. Mais les deux rois sont en insécurité et l'absence d'abri pour le roi blanc va permettre aux noirs de trouver le perpétuel. Le roi blanc est venu en D1. Dame A4, échec. Roi D2. Dame E2 échec et le roi va retourner en D1 et les deux joueurs ont convenu du match nul parce que Ivanchuk ne sait pas finalement où abriter ce roi. S'il vient en E3, il y a cavalier D5 qui va arriver et s'il vient en E1, finalement la dame elle pourra revenir en A1, attaquer le fou et le roi devra revenir défendre et ça va répéter la position. Donc finalement, les deux rois n'ont pas réussi à trouver un abri totalement sûr pour les préserver des dames. Et ça provoque le match nul. Alors ce match nul permet à Daniel Darda de s'emparer de la première place. Alors il est premier ex-aequo avec Hans Niemann, mais au départage, il s'impose. Et jetons un œil sur les autres classements de ces tournois de Djerba. Alors dans la semaine de Djerba, il y a eu également un tournoi de Blitz lors de la journée de repos. Et on s'aperçoit que Ariane Tari a gagné ce tournoi de Blitz avec 8 points et demi. Ivanchuk et Marc-Andrea Morezzi ont pris la deuxième place ex-aequo avec 7 points et demi. Dans l'Open A, qui est l'Open de partie longue le plus fort après celui des Masters, c'est le Français Benjamin Defromont qui l'emporte avec 7 points et demi. Alors devant, mais il l'emporte au départage, devant la joueuse polonaise Michalina Runciska. En troisième position, plusieurs joueurs. Alors on a Massinas Djabri, on a le maître français Loïc Travagdon et James Eden qui ont 6 points. Dans l'Open B, on a le Tunisien Wael Chakroun, il est à domicile, il l'emporte avec 7 points et demi. Et qui se partage la deuxième place ex-aequo, on a Rami Taher, donc au départage, il est devant le français Hugo Legrand. Et on voit que César Texier,
est 5e d'ailleurs, avec 6 points. Il est le premier des joueurs 6 points. Alors, on avait déjà parlé de César Texier sur la chaîne. Alors, qui remporte l'OpenSea? Eh bien, on a l'Algérien Areski Bouini, suivi des joueurs tunisiens Youssef Skiri et Fawzi Klili, qui ont 7 points. Et Tabet Benzarti, qui a 7 points également d'ailleurs. Alors maintenant, je vais vous laisser écouter l'interview du vainqueur des Masters, Daniel Darda. À tout de suite. Okay, a game, one of my good games of my chess career would be maybe my game against Amin Tabatabai. It was played at the European Club Cup in 2022. Yeah, it was some very tactical, complicated, dynamic game, and I think I played very well this game in the exchange sacrifice. Okay, a game that inspired me was actually, I would say, there are a couple, but I would say the games in the World Championship match between Spassky and Fischer. There are some games where Fischer was playing with the black pieces in some completely symmetrical structures, and he was playing for a win against Spassky, and he was beating him. So that's the moment I was kind of realizing that, yeah, chess is also a game where black has to play for a win at some point, and, you know, every game is a fight, yeah, because nowadays people try to make a bunch more draws with black, but actually the point is really to try to play for a win. So, okay. Bye bye and merci Marc. Alors vous le savez, je suis pas très fort en anglais, mais bon, Daniel Darda nous explique sa partie préférée qu'il a jouée en 2022. Et également, il nous parle d'une partie de référence pour lui qui lui a fait prendre conscience qu'on pouvait également jouer pour le gars avec les noirs, une partie de la légende Bobby Fischer. Et maintenant, avant de se quitter, avant de conclure ce tournoi de Djerba, je vous propose une petite séquence bonbon. À l'année prochaine, du 15 au 23 février. Alors, ça vous impressionne mes talents de cavalier? Bon, allez, je vous montre la réalité. L'année prochaine, au 15 au 23 février. Non, j'ai peur, arrête. Et voilà, c'était ça la réalité. Allez, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, et puis on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!